il est Dieu, il est vivant, il est puissant, il est tout puissant. Son nom est élevé au-dessus de tous les autres noms. Merci Père, que ton nom soit puissamment béni, que ton nom soit puissamment glorifié au nom de Jésus. Alléluia. Oh, il est bon, il est bon, il est vivant, il est tout puissant. Amen. Alors, asseyons-nous dans la présence de Dieu. Notre thème de ce mois, c'est bon, élever vos linteaux. Et la semaine passée, le prophète nous a gratifié d'un très bon enseignement. Je vais rentrer dans sa logique. Et ce matin, je crois que nous serons ensemble bénis. Alléluia. Bon, élevez vos linteaux. C'est notre thème en même temps. C'est le thème en même temps de notre message. Je vais m'atteler à expliquer un peu chaque mot. Amen. Mais je voudrais qu'on prenne nos Bibles dans le psaume 24. Le psaume 24, à partir du verset 1. Oh Seigneur, merci. Je voudrais élever la voix vers toi et te prier. Merci parce que tu nous enseignes ce matin. Fais-nous grâce. Enseigne-nous au nom de Jésus. Amen. Oui, allons-y. Amen. Oui. Psaume de David, à l'Éternel ma terre, et Seigneur t'enferme, le monde, que ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Porte, élevez vos linteaux, élevez vos portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est le roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Amen. Alléluia. Ah, vraiment. Voici un passage tellement intéressant, mais très puissant aussi. Alléluia. Et ce passage attire notre attention sur un fait, un constat. Et ce constat a été fait par le roi David lui-même. C'est lui qui a écrit ce psaume. Et il dit quoi? La terre appartient à l'Éternel. Alléluia. Il dit la terre appartient à Dieu. Et tout ce qui est sur la terre appartient à Dieu. Et que tout ce qui est sur cette terre a été créé par Dieu. Mais il a ajouté quelque chose. Amen. Il a dit quelque chose. Il dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Alléluia. Donc, il y a une chose. Il a créé la terre, mais pour aller auprès de lui, on ne va pas comme ça. Mais pour s'approcher de lui, on ne va pas comme ça. Il dit, celui qui doit s'approcher de lui, verset 4, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Quand on dit livrer son âme au mensonge, c'est quoi? Est-ce qu'on voit l'âme? On ne voit pas l'âme, hein? Ton âme, là, on ne voit pas. Mais il dit quoi? Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Si ton âme ment, personne ne voit. La dernière fois, on a traité un thème très intéressant ici, la prospérité de l'âme. Et on a expliqué en fond et en large
c'est que c'était que l'âme. L'âme fait appel au souvenir. L'âme fait appel à la personnalité. L'âme fait appel au caractère. C'est des choses-là. Pour qu'on puisse savoir en toi, on doit te regarder longtemps. On doit vivre avec toi pour pouvoir maîtriser et connaître ça. Et donc, quand on dit quelqu'un ne doit pas livrer son âme au mensonge, c'est un hypocrite. C'est quoi? Tu es dans l'affaire de Dieu là, et puis tu montres aux gens que tu aimes, tu pries. Tu montres aux gens que tu fais affaire de Dieu. Or, dans le fond, ce n'est pas ça. Tu livres ton âme au mensonge. Oh, que le Seigneur nous aide. Donc ici, David est en train de parler de quelque chose de très important. Et cette chose très importante, c'est quoi? C'est notre relation personnelle avec Dieu. Ici, David est en train d'attirer notre attention sur notre relation personnelle avec Dieu. On est ensemble, on prie ici, on est en train de faire 50 jours. Façon tu pries là. Je ne vois pas si tu pries sérieusement ou bien si tu ne pries pas sérieusement. Ça se passe entre toi et puis Dieu. Maintenant, il va encore plus loin. Il dit, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Qu'est-ce que David est en train de dire? Si tu n'es pas hypocrite, si tu es vraiment sincère dans ton adoration, c'est ça que tu vas obtenir ces choses. Donc, d'abord, première chose, tu vas avoir une bénédiction. Deuxième chose, tu vas obtenir la miséricorde de Dieu. Ici, là, on est venu là. On n'est pas venu pour les beaux dieux de pasteur Adjé et de prophète Didier. On est venu pour chercher Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, David finit de dire toutes ces choses. Il dit, voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Le partage de la génération qu'il invoque. Vous voyez, il parle de génération. C'est le début de mon message. Je suis en train de vous expliquer quelque chose. Après, je vais bien rentrer dans les détails. Il dit, la génération qu'il invoque. Une génération, c'est un groupe de personnes qui rentrent dans la même connotation. Ça tombe bien. Ici même, on fait faire des générations. C'est un groupe de personnes qui rentrent dans le même canevas d'âge. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà, le même canevas d'âge. Sous d'autres cieux, les gens qui ont, qui sont compris entre 1 et 5 ans. Donc, les gens de 25 ans, 26 ans, 27 ans, 28 ans, et 30 ans, on les met tous ensemble. Ceux-là, c'est la même génération. On se comprend, non? Sous d'autres cieux, c'est 7 ans, chaque 7 ans. Et 21 ans, 22 ans, 20 ans, 28 ans, ceux-là, ils sont de la même génération. On les regroupe ensemble. Mais ici, Dieu veut attirer notre attention sur un fait. Quand il dit la génération, voilà nos mamans qui sont là. Nos mamans, elles sont âgées. Il y a d'autres qui ont 30 ans de plus que nous. D'autres ont 40 ans de plus que nous. Mais le fait qu'on soit ensemble, nous sommes une génération. Pourquoi? Parce que nous sommes contemporains. C'est que maman m'a voit aujourd'hui. Toi et moi, nous deux, on voit. On se regroupe, on est ensemble et on voit ça ensemble. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? C'est de ça qu'on parle de génération. Donc ici, il ne s'agit pas d'âge. Mais il s'agit de personnes qui voient dans la même direction, dans la même orientation. Ils sont considérés comme un groupe de personnes et une génération. Et Dieu va aller plus loin. C'est là maintenant, il parle et puis il dit quoi?
Porte, élevez vos linteaux. C'est notre thème là, non? Mais avant ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il a parlé de la vie de sainteté. Comment on fait pour s'approcher du Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui a créé tout ce qui est sur la terre? Il faut être saint. Il faut avoir le cœur pur. Et ce verset-là m'a envoyé sur un autre verset. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Et donc, quand tu rentres maintenant dans cette vie de sanctification, Dieu t'envoie un pouvoir. Dieu t'envoie une puissance. Alléluia. Et c'est cette puissance-là qui te donne maintenant le droit de parler sur les portes et les linteaux. C'est pourquoi David parle. Il finit de dire comment est-ce que nous devons rentrer dans la pensée de Dieu. Comment est-ce que nous devons rentrer dans la maison de Dieu. Et puis quand il finit de dire ça, il dit porte, élevez vos linteaux. Maintenant, porte, élevez vos linteaux. Il s'agit de quoi? C'est de ça que je veux parler. Porte. Vous savez, j'ai pris le dictionnaire, cherché. Hein. Regardez. Porte. J'ai trouvé 2 explications. Sinon, il y a plusieurs explications, mais j'ai trouvé 2 parce que ça rentre dans le cadre de mon thème. Porte en menuiserie, c'est une ouverture battante dans un mur qui permet d'entrer ou sortir d'un endroit. Amen. Regardez la porte qui est là. C'est une ouverture battante. Hein? Tout à l'heure, quand on est venu, on a fermé. C'est battant. 2. Ouverture permettant le passage dans l'enceinte d'une ville. Accès à cette ville souvent fortifiée et défendue dans une muraille. Qui a déjà vu, vous voyez ça, c'est dans les films, on voit ça. Qui a déjà vu dans les films là, les films des anciens temps là, vous voyez les châteaux là, merci, les châteaux là sont fortifiés. Et puis pour ouvrir le château là, c'est une grosse porte comme ça. D'abord le château non seulement est fortifié, et puis autour du château, il y a de l'eau. Donc pour pouvoir rentrer dans le château, il faut que la porte là s'ouvre. Mais quand la porte là s'ouvre là, ça descend sur l'eau. C'est quand ça descend sur l'eau là, maintenant on passe sur la porte et puis on rentre dans la ville. C'est de ça que David est en train de parler ici. En fait, que le dictionnaire est en train de parler ici. Amen. Amen. Mais ici, on dit c'est une entrée. C'est un lieu où on rentre. Mais en hébreu, ça a tout un autre sens. Je lis. D'abord, en hébreu, on dit, ça veut dire l'entrée. Vous écoutez, non? Ça veut dire l'entrée. Ce qui va m'étonner encore, ça veut dire espace entre des portes. Là, ça ne m'a pas dit grand-chose. Ça veut dire le marché. Là, ça m'a étonné. Porte qui est marché. Est-ce que vous voyez un peu? Porte là, c'est marché. Je viens ailleurs expliquer. Et après, il dit le lieu de la rencontre du public. Un marché, tout le monde se rencontre là-bas. Hein? Est-ce que vous voyez un peu? Ici, c'est une porte. Parce que nous sommes d'horizons différents et puis nous nous rencontrons. Ici, c'est une porte. Nous sommes un lieu de rencontre. Mais ce n'est pas tout. Ici, nous sommes à côté. Et à côté, il y a un chef. Mais le chef, il ne siège pas n'importe où. Il siège où? À la chef. La chefferie est une porte. Quelqu'un me comprend maintenant, non? C'est une porte. Donc, une porte, ce n'est pas forcément un coin où on peut ouvrir, rentrer et sortir. Mais c'est un lieu de rencontre. Un lieu où plusieurs personnes se retrouvent. Donc, l'hôpital, c'est une porte. Une famille,
c'est une porte. Un pays, c'est une porte. Donc, quand j'étais en train de faire mes recherches, je découvre là que David est en train d'ouvrir notre esprit sur quelque chose. Alléluia. Je continue. Et la dernière explication, il dit porte des cieux ou porte de l'enfer. Là, il est en train de dire que il y a un lieu qui est la porte du ciel. Et il y a un autre lieu qui est la porte de l'enfer. Depuis près de 30 jours, on s'en va vers 40 jours, nous sommes en train de traiter les hôtels. L'hôtel est une porte. Donc là où je me tiens là, c'est une porte. Mais la porte est dédiée à quelqu'un. C'est que c'est dédié à quelqu'un. Et lorsque ta porte là est dédiée à la bonne personne, les bonnes choses se passent chez toi. Amen. Oh, que le Seigneur nous aide ce matin. Amen. Et je vais expliquer linteau. Le linteau. C'est quoi le linteau? Le linteau, non, les Hébreux là, vraiment, non. Ils sont formidables. Le linteau, dans le dictionnaire français, on dit traverse horizontale reposant sur 2 points d'appui au-dessus d'une ouverture, d'une baie pour soutenir la maçonnerie. Amen. Donc quand j'ai lu ça, voici le linteau. Où est la porte là en haut là? C'est ça que le linteau. Ici, les deux là, c'est les poteaux. Maintenant, en haut, ce qui est là, c'est ça qui est linteau. Maintenant, en maçonnerie, vous voyez où le ventilateur est accroché là. Là-bas là. C'est dur. Ils ont fait ça en béton armé. Parce que le coin là, c'est ça qui soutient la maison pour ne pas que ça descende sur quelqu'un. Donc le linteau est quelque chose de solide, c'est puissant, c'est fort. Ça c'est en maçonnerie. L'explication dans le dictionnaire français, ça c'est un truc qui est exploité en maçonnerie. Donc vous allez voir que sur les maisons, quand les gens font, avant de faire les chaînages ou quoi, les portes là, on met en haut là, on fait ça en béton armé, solide, pour ne pas que si jamais il y a quelque chose, ça s'effondre, il descend. Amen. Regardez ce que les Hébreux vont dire. En hébreu, le linteau, ça veut dire roche, on dit roche, ou bien rèche. Ça veut dire la tête. Il dit, quand il a découvert ça, il dit, wow. Est-ce que tu vois, maman? Ça veut dire la tête. Mais ici, tu vois, tu parles la tête de la porte. Mais, ça veut dire le sommet. Ça veut dire le chef. Ça veut dire le chevet. Est-ce que vous voyez? Chevet de Lila. Est-ce que vous voyez un peu? Chevet. Donc, du coup, ça change automatiquement les donnes. Maintenant, chez eux, quand ils sont en train de te dire le linteau, que la porte soit enlevée, David est en train de parler d'autre chose. Allons-y. Et il dit porte éternelle. C'est ça, non? Les portes. Mais il parle de porte maintenant éternelle. Bon, pourquoi porte va être éternelle? Là-bas encore, mon esprit s'est ouvert. On a expliqué porte. Maintenant, on va expliquer éternel. C'est quoi éternel? Le mot éternel. Éternel, ça veut dire quelque chose qui dure, qui ne s'arrête pas, qui ne finit pas. En hébreu, c'est olam. El olam. Mais quand on parle de olam dans la parole de Dieu, c'est-à-dire dans l'hébreu, olam veut dire quelque chose qui est très ancien, et qui a
réussi à résister au temps. C'est pourquoi dans la Bible, on appelle Dieu l'ancien des jours. Mais lui, il finit jamais. Et ce n'est pas tout. Ça fait allusion à l'Antiquité, ça fait allusion au futur sans fin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc ici, quand il est en train de parler de porte éternelle, il parle de quelqu'un. Il ne parle pas de quelque chose. Il parle de quelqu'un. Porte éternelle. Il parle de quelqu'un. Il parle d'une personne. Mais quelle est cette personne? Tout à l'heure, quand j'ai parlé de porte, on a dit que c'était un lieu de rencontre. Regarde, chaque lieu de rencontre là a une tête. Physiquement, tout à l'heure, j'ai parlé de la chefferie, n'est-ce pas? Dans la chefferie, il y a un chef. Il y a un chef. Et puis le chef, là, il travaille avec des gens. Donc, n'oubliez pas que sur chaque porte, il y a une tête. Donc, dans chaque lieu, il y a une tête. Il y a un chef qui commande là-bas. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, ce chef qui commande là-bas, ce chef qui commande là-bas, il est à la fois physique et spirituel. Est-ce qu'on se comprend? Regardez dans le livre de Daniel. La Bible dit que l'ange là, l'ange Gabriel, quand il est venu rencontrer Daniel, il dit: je m'en vais combattre le prince des Grecs, de Javan. Alléluia. Je vais combattre Javan. Et quand je vais finir de le combattre, je vais revenir. Sinon, j'ai fini de combattre un tel. Mais l'ange était en train de parler. Il ne parlait pas de Javan, une personne. Il parlait d'une entité. Il parlait de quelqu'un de spirituel. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, la personne spirituelle, pendant le moment de changement de pouvoir et d'empereur du peuple d'Israël, on dit qu'ils ont connu Babylone. N'est-ce pas? Et Babylone, qui était le chef de Babylone? Nebuchadnezzar. Et vous voyez que Babylone est venue, mais Babylone est une personne d'abord spirituelle. Et cette personne spirituelle-là, Nebuchadnezzar incarnait cette personnalité spirituelle. Et quand l'ange-là est venu, et puis il dit qu'il s'en va combattre l'autre, il avait déjà fini de combattre le premier. Donc l'ange-là, on ne le voit pas. Quand il vient pour combattre quelque chose qu'on ne voit pas. Mais cette chose a un nom. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est en cela que je vais vous faire comprendre que Kouté a une entité. Est-ce que vous me comprenez? Cette entité-là, il faut quitter où tu veux. Quand tu es venu habiter là, l'entité là, lui, te domine, te gouverne. Ce que lui veut là, c'est ce qu'il te donne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et donc, cette entité, il est incarné par le chef. Donc parfois, vous voyez qu'il y a des décisions qui se prennent dans le village. Le peuple n'est pas d'accord. Mais la décision est là. Pourquoi? Le chef a pris. Mais qui lui a donné la décision? Et c'est pas si quelqu'un est en train de me comprendre. La décision qui lui a donnée? C'est justement l'entité que lui il incarne là. Parfois il ne sait pas. Parfois il sait. Alléluia. Donc quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre autorité. Et c'est ce que David fait. On va prier. On va prier. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle, pour que le roi de gloire fasse son entrée. Porte, enlève ta tête. Enlève ta tête pour que Jésus prenne la place. Est-ce que quelqu'un me comprend maintenant? Donc, tout pouvoir, toute personne que vous voyez, il vient avec son esprit. Et l'esprit là, c'est-à-dire que la personne est incarnée par cet esprit. Et cet esprit agit à partir de l'homme. Regardez, c'est pourquoi on fait évangélisation.
Celui à qui tu donnes ton cœur, là, c'est lui qui te gouverne. C'est pourquoi on fait évangélisation. Donc, si tu vois quelqu'un, il est méchant, c'est que il y a quelqu'un qui le gouverne. Il y a quelqu'un à qui il a donné son cœur. On se comprend, non? Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Que le Seigneur nous aide. Et ce matin, le Seigneur nous permettra de prier. Au début, j'ai expliqué, j'ai dit quoi? Que c'est le marché, un lieu de rencontre. Lorsque ce lieu de rencontre est ouvert, ou bien est établi, le lieu où vous vous rencontrez là, il y a quelqu'un qui est là-bas. Ce quelqu'un-là est spirituel. Et c'est ce qu'il veut là, qu'il vous dicte. Maintenant, ce quelqu'un spirituel qui vous dicte sa chose là, il choisit quelqu'un, il prend quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il prend quelqu'un. Et puis il le dépose. Et on dit, lui là, c'est le chef d'ici. Non, le gars là, il a laissé Babadji, il a laissé. Donc quand il arrive, il rentre en communication avec l'entité du lieu. Pour que le lieu là lui donne la permission d'agir là. Est-ce que quelqu'un me comprend même? Quand Dieu envoyait Israël dans le pays de Canaan, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, quand vous allez partir là, détruisez tous les hauts lieux du coin. Est-ce que vous voyez un peu? Détruisez tous les hauts lieux du coin. Et puis quand vous finissez de détruire, établissez-vous votre Dieu. Alléluia. C'est la même chose. Et lorsque le peuple d'Israël est rentré dans un territoire et qu'ils n'ont pas combattu l'entité, donc l'esprit qui domine sur ce lieu, à la longue, l'esprit là prend le contrôle sur eux. Je donne une autre explication. Regardez dans le livre de choses, Nombre 23, 24 là-bas, où on parle de Balaam et Balak. Que dit la Bible? Que quand le gars vient, on fait tous les sacrifices, on verse les trucs, les poissons. Lui là, il n'a qu'à être maudit. Il pleure, il n'a qu'à être brisé. Dieu, le gars il finit de le maudire et puis il n'y a rien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que leur tête là, c'était le créateur du ciel et de la terre. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que le prophète, c'était Balaam, non? Balaam a dit, ceux-là, vous ne pouvez rien contre eux. Hein. Si vous voulez réussir quelque chose contre eux, là, chez eux, là, ils ne doivent pas prendre femme étrangère. Donc, allez-y chercher les filles, là. Ils vont coucher avec eux. Vous allez voir que vous allez finir par les atteindre. Et c'est ce que les gens ont fait. Ils sont allés, ils ont cherché les petits goûts. Bon, aussi, belles. Ils sont rentrés dans eux, propres. Ça a affaibli le peuple. Est-ce qu'on se comprend? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le gars ne pouvait pas les atteindre. Il fallait les pousser à la... Donc quand ici, David parle de celui qui ne livre pas son âme au mensonge, celui qui doit avoir le cœur pur. Seigneur, aide-nous au nom de Jésus. Aide-nous. Il faut qu'on ait le cœur pur au nom de Jésus. Il faut qu'on ait le cœur pur au nom de Jésus. Et donc, lorsque la tête est touchée, Dieu travaille. Dieu travaille. Dieu agit. Voici que depuis combien de jours nous sommes en train de briser,
de remuer les autels. Nous sommes en train de frapper en profondeur. Nous agissons. Et Dieu est en train d'agir. Dieu est en train de se manifester dans nos maisons, dans nos familles, dans tout ce qui se passe. Alléluia. Et je vous assure, Dieu se manifeste. Amen. Et quand il dit porte éternelle, cette personne spirituelle qui est apprivoisée par l'autel. Et je vous dis, une porte a non seulement son représentant physique, il a deux représentants physiques. Il a son représentant administratif et son représentant spirituel. Donc, il y a le chef et puis il y a le prêtre. Est-ce que quelqu'un me comprend? De la porte. Il y a le chef et puis il y a le prêtre. Celui qui constitue parfois le garant de la porte. Le garant de la tête. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et lorsque parfois la seule personne fait les deux, parfois le chef là, il fait les deux. Il est à la fois prêtre et puis chef. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais pour être plus efficace, il y a des gens qui préfèrent laisser le prêtre gérer la prêtrise pour qu'il ait plus le temps de bien voir. Mais la plupart du temps, ça doit être quelqu'un qui a la même pensée, la même vision, la même façon de voir et de concevoir que lui. Alléluia. Donc, regardez, lorsque cette entité est touchée, c'est là que vous allez voir, les choses vont commencer à vaciller. Les choses vont commencer à changer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va prier, s'il vous plaît. Tout à l'heure, on va prier. Et si vous constatez bien, regardez le verset qui dit, le psaume 33, verset 12. Il faut prendre le psaume 33, verset 12. Oui. Heureux la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qui choisit son héritage. Yes. Alléluia. Heureux la nation dont l'Éternel est le Dieu. C'est David encore qui parle, non? Il faut lire le premier verset là. Ils ont dit quoi? Ouais, verset 1, à partir du verset 1. Voilà. Tu vois? Mais pourquoi il dit heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu? Chez les Hébreux, ils appellent les autres langues là, les autres ethnies là, ils les appellent nations. Une nation, c'est une ethnie. Mais c'est une ethnie qui n'est pas comme pour eux là, qui est différente de pour eux, qui ne marche pas dans eux leur façon de faire, dans eux leur façon de penser. Maintenant, ils vont plus loin. Quand ils disent païen, quand ils disent païen, là même, ça veut dire que vous-même vous êtes de faux gars même. Amen. Mais, merci maman. Donc, vous voyez que lorsque il dit heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu, il a cherché nation là, c'est quoi? Nation là, c'est les gens qui ont la même pensée. Un peu comme génération, tout à l'heure il a expliqué là. C'est les gens qui ont la même pensée d'abord. Qui ont la même ethnie. Et j'ai écouté un enseignement qui dit que une armée, c'est une nation. L'électricité, c'est une nation. Vous me comprenez, non? L'électricité, c'est une nation. C'est vrai qu'en électricité, ce que tu fais ici, là, si tu vas en Arabie Saoudite, c'est même électricité, là. Il y a phase, il y a neutron, et puis le courant, voilà, ainsi de suite. Si tu vas partout, tu vas partir, là. Électricité, c'est électricité. C'est une nation. On se comprend, non? Théologie. La théologie, c'est une nation. Hein, la Bible, là, c'est une nation. Si tu quittes ici, tu t'en vas où ça là? La Bible, c'est la Bible. Ça reste la Bible. Mathématiques, c'est une nation. Parce que les mathématiques, c'est un ensemble de règles que les gens ont trouvées
pour dire que voilà, ça c'est comme ça. Physique, c'est une nation. Là, on laisse ça. Ils ont leur façon à eux de s'exprimer, ils ont leur langue. La médecine est une nation. Ça fait que tu peux aller faire un examen chez un médecin. Quand tu finis de faire ton examen, ce qu'il a écrit là, tu ne comprends pas. C'est un autre médecin qui comprend ce qu'il a écrit là. C'est leur nation. Ils se comprennent entre eux là-bas. C'est une nation. Donc, ils ont leur langue, ils ont leur ethnie. Alléluia. Mais ici, quand il est en train de parler des nations, il parle aussi des ethnies. Les Hébriers, les Agnés, les Baoulés, tout ça, c'est les nations. Non, je m'en vais voir la nation Agné. Je vais voir la nation Hébrier. Je m'en vais voir la nation Dan. Ils ont leur langue, ils ont leur... Est-ce que vous voyez un peu? Mais la nation, ça peut être un groupe de personnes qui se mettent ensemble, qui ont la même façon de voir les choses, la même façon de réfléchir, la même façon de concevoir, la même façon de vivre. Par exemple, ici, Philadelphie, nous sommes une nation. C'est parce que nous avons la même façon de voir qu'on la sent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Et donc, lorsque il dit ça, il dit « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureuse la famille dont l'Éternel est Dieu. » Est-ce que quelqu'un comprend? Heureuse la maison dont l'Éternel est Dieu. Il est en train de dire que celui qui décide d'approcher son groupe, le chef, qui décide de se donner lui-même et d'approcher son groupe à Dieu, il est heureux. Alléluia. Il est heureux. Donc, en un mot, il est en train de dire, c'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle il parlait aux portes, que les portes élèvent les linteaux. Ce matin, les portes vont élever les linteaux. Alléluia. Les portes vont élever les linteaux. Que les portes de ta famille élèvent les linteaux. Pour que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Jésus-Christ de Nazareth, créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Que c'est ça, alléluia. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que les portes de ta maison élèvent les linteaux. Que les portes de ton foyer élèvent les linteaux. Que les portes de côté élèvent les linteaux. Que les portes de... Ou encore élèvent les linteaux. Que les portes... Quel que soit le lieu où tu es, que les portes élèvent les linteaux, que toute entité établie qui s'oppose et qui s'attaque à nous, ils élèvent les linteaux pour que le roi de gloire fasse son entrée. Alléluia. Tu vas prier, s'il te plaît. Tu vas prier et tu vas dire à Dieu que les portes élèvent les linteaux. Que les portes élèvent les linteaux pour que le roi de gloire fasse son entrée. Élève la voix, prie le Seigneur maintenant. Parle à Dieu maintenant. Que les portes élèvent les linteaux. 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 Élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que les portes de ta maison. Que les portes de ton foyer. Que les portes de ton travail. Que les portes de ton école. Que les portes de ta maison. Que les portes de ta famille. Que les portes de ta grande famille. Que les portes de ton village. Que les portes des services de la nation, que les portes de la nation, que les portes élèvent les linteaux, élèvent la voix, prie le Seigneur maintenant. Par la puissance de Dieu, je déclare par l'autorité de Dieu, que les portes maintenant élèvent les linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Oh, prie le Seigneur, parle à Dieu, que les portes du mal élèvent les linteaux, pour que le roi de gloire fasse son entrée. Que la porte de la grâce élève les linteaux. Parle maintenant. Déclare la puissance de Dieu. Ô Père éternel, je déclare maintenant que les portes de la zone, que les portes de ce quartier, que les portes de ce territoire élèvent les linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. Prie maintenant. Les autels sont brisés. Les fondements des autels sont brisés. Que les portes maintenant élèvent les linteaux. Que les portes élèvent les linteaux. Prie le Seigneur maintenant. Proclame maintenant. Au nom puissant de Jésus. Merci.